Ces mêmes avocats dans la même télévision qui disaient avoir la comment dirais-je, confiance à la justice camerounaise, aujourd'hui se retournent contre la justice. Ils disent que ils n'ont pas eu de mandat. Quand vous avez tué Martinez Zogo, vous avez eu des mandats? Des déclarations comme ça, fais attention. Personne ne portera. Je vous ai dit hier que voilà ce qui va se passer. Amougou va dire au colonel qui a mené les opérations et à son colonel de beau-père que moi, étant dehors, je peux vous faire sortir, changer de langage. Ah bon? Or, ce qu'ils ne savent pas, l'enquête est déjà bouclée. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, Amougou ne sortira pas de là. Vous comprenez? C'est comme si je fais un crime avec mon collaborateur. Il sait que je suis son boss. Il sait par exemple que je rencontre tel. On s'assoit, on dit que bon, regarde, si nous tous on reste ici, c'est pas bon. Porter le chapeau, dit que c'est toi qui as fait. Comment on peut transformer le colonel qui a conduit les opérations, un colonel, un lieutenant-colonel qui a conduit les opérations en fou aujourd'hui? Qu'il dit aujourd'hui, ah demain il dit blé. Les histoires de 2 millions, c'est des mensonges. Cet avocat, c'était un menteur. C'est le même avocat qui était allé sur une télévision dire que il est allé sur une télévision se présenter comme civil pour dire que on doit chercher, c'est celui qui a remis la bombe à Moukobé qu'on doit chercher. Aujourd'hui, c'est présent comme avocat. La honte a foutu le camp. Et pour Laurent Esso, papa a donné des instructions aux juges d'entendre Laurent Esso quand ils veulent. Et dès maintenant, c'est le ministre de la Défense qui contrôle les choses. Et des avocats, des avocatillons ou bien des avocats lolo, n'ont confirmé que ce que je vous ai dit hier. Ne vous laissez pas distraire. Ils sont dans leur rôle. Vous allez croire si l'avocat... Vous attendez à ce que les avocats de Amougou viennent dire que Amougou a tort, qui est maître si c'est qui là. C'est-à-dire, la honte a foutu le camp dans ce pays. Où il a caché qu'il est avocat de Amougou. Où il a caché qu'il est avocat de Amougou. Il essaye d'orienter les choses ailleurs pour Maître Tchungan. Oui, Maître Tchungan. Il est allé sur un plateau de télévision dire pour orienter les Camerounais ailleurs. Il a manqué de dire à la présentatrice qu'il était là en tant qu'avocat de Amougou Belinga. Aujourd'hui, le même vient s'asseoir pour raconter des bêtises. Vous, Amougou, toi, tu peux dire que tu n'as pas confiance à la justice camerounaise? Amougou, toi, tu peux dire que la justice camerounaise travaille mal? Amougou, toi, tu peux dire qu'il y a des failles dans la justice? N'est-ce pas toi qui partais muter les copines des gens au ministère de la Justice? Eh bien, Jean-Pierre, sache que voilà le sot qui dit qu'il ne te reconnaît pas. C'est-à-dire, nous sommes dans un film, mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est comme le sommet du pyramide est en train de superviser tout. Et personne, ici là, même si on donne 1 milliard à un juge, il ne peut pas libérer Amougou. Ah bon? Parce qu'il sait que le chef de l'État suit ce dossier. Rien que le simple fait d'enlever les affaires entre le ministre de la Justice et remettre au ministre de la Défense dit beaucoup de choses. Je propose humblement au sceau de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Pourquoi voulez-vous vous accrocher au pouvoir à ce point? Prenez l'exemple du jeune Nopa.
Prenez même l'exemple du président Aïdjo. Si l'autre était intègre, s'il était, comment dirais, chez nous, les démissions, ça nous étonne pas. La preuve, Aïdjo a démissionné. Garga Manadi a démissionné. Donc, l'autre sortie est venue clouer Amougou Belinga parce que la plupart des choses que j'ai dit et que Rémi Ngono a dit jusqu'au détail, il est venu dire que c'est vrai ce que nous avons dit. Répéter ce que Rémi Ngono a dit. Il n'avait que répéter ce que j'ai dit hier. Mais Amougou est arrivé à un point où il baisse le pantalon devant son beau-père. Il chie dans un seau. Et le beau-père fait également pareil. Affaire Martinez-Zogo, meurtre de Martinez-Zogo et autres. Ça veut dire que Amougou a tué plusieurs personnes. Le colonel va se lever, aller tuer Martinez pour rien comme ça. Pour rien. Il se lève, il n'y a pas de commanditaire. Après, on commence à raconter des histoires de 2 millions, vous racontez des bêtises. Le président de la République a des papiers qui montrent que le colonel avait reçu 35 millions pour embrouiller les Camerounais. Aujourd'hui, c'est vous, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la justice divine. Vous vous rendez compte et les avocats de Amougou Belinga disent que ils sont allés, la justice ne travaille pas bien parce que on n'a pas convoqué Amougou Belinga. On convoque un criminel, mais si on donne une convocation à Amougou Belinga, il va fuir. Si je sais que j'ai tué quelqu'un, tu me donnes la convocation, tu crois que je vais venir? Ce que vous avez vu, c'est l'arrestation d'un serial killer. Et aujourd'hui, c'est Amougou qui dit que Laurent et ceux qui gèrent la justice fait mal le travail. Jouer. À partir de maintenant, il y a encore une semaine dans cette cellule. Maintenant, c'est devenu que quand on amène le sanga, et Amougou, lui, c'est un villageois qui mange le sanga tous les jours. Ce qui fait que quand on amène 2 plats de sanga, on met sucré et non sucré. Et Amougou prend le sucré et le colonel prend le non sucré parce que sa femme est vraiment rigoureuse. Hein. Sa femme, c'est elle qui décide de ce qu'il va manger par rapport à sa santé. Donc il y a maintenant le sanga, sucré pour Amougou Belinga, non sucré pour l'autre. Apikoro, lui, il est au milieu. Ah bon? Apikoro, je te rassure que le milieu de la jet set, Yaoundé m'informe que ta femme est déjà dans les comment dirais-je, dans des snacks, dans des endroits chics avec des hommes, avec tes ennemis. L'arrestation que vous avez faite, c'est la procédure normale. L'État a bien travaillé sur cette histoire. Courage, papa. Pour une fois, tu as mis tous les Camerounais d'accord. Et je vous dis de sources sûres que ces gens ne vont pas être libérés. Les histoires qu'on vous dit qu'il sera libéré sous caution, c'est de la merde. C'est Amougou qui a tué Martinez, seront poursuivis et arrêtés. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à traquer, nous allons continuer à voter. Vous savez, moi, comme je vous disais hier, je ne suis pas influenceur. Hein. J'interviens dans cette histoire parce que j'ai été victime de Amougou Belinga. Il m'a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Pas vrai, pas vrai. Il y a des gens que j'appelle, que vous ne pouvez pas imaginer, qui me donnent des informations. Je ne suis pas à la recherche de buzz. Je suis un homme honnête et intègre qui cherche la justice. Et dans la justice de Martinez, je me venge aussi pour ce qu'il m'a fait. Donc, ne venez pas me dire que
je récupère quoi que ce soit. Je suis concerné par le mal qu'Amoukou m'a fait et à d'autres personnes. Je ne peux pas citer le nombre de gens qu'Amoukou a fait du mal. Donc, que quelqu'un se réjouisse du fait que les avocats de Amoukou Belinga ont dit que la justice a mal fait son travail, on n'a pas convoqué Amoukou, ils sont venus l'arrêter comme un terroriste, machin, pour dire qu'il sera libéré, vous mentez. Je reste dans le camp d'Amoukou Belinga, aujourd'hui, demain, après-demain. Vous mentez. Il est allé très loin cette fois-ci. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Et c'est le cas maintenant. Donc, maintenant le cap. Demandons justice, que chacun sur sa page mette quelque chose pour Martinez. Ils nous suivent, ils savent que nous voulons la vérité. Et le criminel, c'est Amoukou Belinga. J'avais annoncé son arrestation bien avant. Personne ne m'a cru. On me dit qui? Amoukou Belinga, les hommes là, Bachir, tu rêves. Bachir, tu as fait ci, Bachir, tu as fait ça. Comment nous allons faire pour que ces gens qui ont reçu de l'argent pour masquer le meurtre de Martinez soient traduits à la justice dès leur arrivée au Cameroun? Dès leur arrivée au Cameroun, on va les arrêter. Hey, c'est la guerre. Pourtant, moi, on m'a fait l'appel vidéo, j'ai vu Bruno Bidjan couché à terre. On m'a fait des vidéos où Amoukou est en train de pisser dans une bouteille. Moi, je ne vais pas tomber malade, je vais pisser dans une bouteille, je ne mélange pas mes urines. Les petits prisonniers les maltraitent. C'est ça le karma, c'est ça la punition. Et Amoukou qui demande que envoyez-moi à la prison d'un fou. Au CED, il s'appelle qui? Tellement je n'ai pas leur temps. Il dit que les journalistes de Canal 2 mangent quoi dehors, ils souffrent. Mieux être dehors et souffrir que d'être dedans. Mais pourquoi tu précises pas que pendant que le journaliste de Canal 2 était dehors en train de manger, précisez que ton patron lui dormait à terre? C'est un menteur. Vous venez vous attaquer à une télévision que nos voisins. Mais c'est votre patron qui traite quelqu'un de voisin. C'est votre patron. Donc tellement vous êtes devenu zinzé et tu n'as rien dit dans ton reportage, petit. Tu n'as rien dit. Mais au moins même si une affaire est pendante à la justice, il y a des barrières qu'on ne traverse pas. Mais c'est tenir et savoir s'il est sorti pour tant et tant. On doit nous donner des informations. Et quand vous faites la biographie de votre patron, précisez que dans le passé, il est allé en prison 2 fois. Des déclarations comme ça, fais attention. Donc votre patron, c'est un ancien voleur. Donc précisez. Et il fallait aussi préciser que celui que vous dites qu'il est habillé mal, il mange dehors. Essayez de comparer le journaliste et votre patron. Pendant que, quand vous dites que le journaliste est dehors en train de manger, c'est quel plat? Je suppose que c'est des plats moins chers. Précisez que votre villageois de patron est au CED, en cellule. À quel gens qui t'a mis en prison? Jamais attaqué. Tu peux jurer que toi tu n'as jamais attaqué. Depuis qu'il s'est marié, il était chez Mélissa. C'est quand ça sentait le roussi qu'il est rentré chez Maman Sarah. La maison que vous avez vue là, ça ressemble à la maison des milliardaires. Même moi qui n'ai pas milliardaire, ma maison est 10 fois mieux que là où on est allé l'arrêter là, au complexe Béac. Cette maison vous ressemble à une maison d'un milliardaire. C'est un bandit des grands chemins. C'est un bandit des grands chemins. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que, à part l'affaire Martinez, il y a d'autres dossiers. Je ne peux pas parler pour l'instant.
mais dès qu'on entame, je vais entrer en profondeur. Les Africains, vous êtes méchants. Tu es avec ton beau-père enseignant, tu dis, beau-père, je vais aller chier un coup. J'ai pitié du beau-père qui a vendu sa fille. J'ai pitié du beau-père. Je ne peux pas envoyer les vidéos maintenant parce que il n'est pas encore en convaincu. Et je suis un homme d'affaires. Je peux arriver en France un jour, on me sort, on me dit que tu as publié telle vidéo, machin. Amougou qui parle de présomption d'innocence. Imaginez alors. Il dit que il jouit de la présomption d'innocence. Lui, il connaît ça. Quand il arrête quelqu'un à Vision 4, il t'arrête immédiatement, il te filme. Avant même qu'on t'entend, il te fait passer en boucle à la télé. Qu'est-ce que vous parlez? Là, il n'y a pas de présomption d'innocence. Quand il fallait raser tout un village, le village de mon cher aîné, Patrice Nouma, et acheter, enlever les cadavres, c'est leur travail. Les ossements humains que vous voyez que les gens vont tomber dans les mains de ces gens. Comment quelqu'un peut dire, même Obama, toi tu vas aussi venir rattraper ton ex-patron parce que tu as fonctionné avec lui. Tu as joué le rôle qu'Apikoro joue actuellement. Jouer, parce que là, il ne va plus jouer ce rôle parce que c'est fini. Et on vient carrément dire que non, Apikoro n'a pas... Je vous avais dit que on a fouetté Apikoro 2 coups. Apikoro a dit que non, attendez, je vais parler. Ce maître Tchungang là, il vient dire que non, Apikoro n'a pas été entendu en présence de son avocat. Même moi, si j'étais avocat, j'allais dire ça. Mais la vérité, c'est la vérité. Donc, comme il n'a pas été entendu devant son avocat, ce qu'il avait dit est faux. Maintenant, l'avocat va venir l'orienter pour dire que c'est par pression que tu as fait ça. Moi, écoute, parce qu'on aime le papa. C'est normal. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est le travail d'un avocat. Et pour le sceau, il n'a pas d'influence sur la justice. À l'heure où je vous parle, hier, on a tenu une réunion chez le ministre de la Défense qui a pris les choses en main. Il a reçu on appelle quoi là, le commissaire du gouvernement pour rendre compte pourquoi on n'a pas mis envoyé à Moukoua Konidi. Il a donné des explications, je ne parle pas en détail, mais je vais vous donner quelques-uns. Il a dit que le colonel, il fallait quelqu'un de plus gradé que le colonel pour entendre le colonel. C'est pour ça qu'on a renvoyé. Avec d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Parce que on veut la justice, mais quand on va très loin, on expose nos informateurs et tout. Donc, contentons-nous du fait que le président suit ce dossier et les histoires qu'on va libérer par caution. Mais si on libère un mouton, mais ça va être un scandale. Chacun va assumer. C'est pas seulement le Cameroun qui suit cette histoire, c'est tout le monde entier qui suit cette histoire. D'ailleurs, je vais vous raconter, j'ai menti à ma bestie le 14 février. On a arrêté mon meilleur ami. Bestie me dit comment ça? J'ai dit oui, va un peu sur YouTube, tu tapes Amougou Belinga, tu vas voir. Bestie est revenue, elle a dit vraiment Jésus, Bachi, tu as un bon cœur. À cause d'un ami, tu t'abstiens, tu refuses de sortir, de te faire plaisir et tout. Je dis vraiment, bestie, c'était mon ami. Je suis choqué et je ne peux pas sortir. Et elle est restée. Pour elle, elle sait que je suis tellement aimé. Pourtant, elle ne sait pas que j'étais en train de danser qu'à Mougoya en prison.